La maison de village au XIVe siècle n'est pas tout à fait la même que celle du XIXe, qui constitue la majeure part des maisons de village actuellement visibles, à Sérignan ou ailleurs. Au XIVe siècle, leur élévation est en moyenne de 6 à 8 mètres. Selon le soin pris pour la construction, les fondations sont plus ou moins profondes et larges. Les murs sont réalisés par tronçons rectilignes et sans pénétration. Cette technique, liée aux modalités de construction, fragilisait les édifices, mais permettait des évolutions rapides, facilitées par la possibilité de détruire tel ou tel mur sans mettre en danger la bâtisse tout entière. Cette manière de faire semble s'effacer avec le XIVe siècle où les murs deviennent de plus en plus solidaires les uns des autres. Les moellons de pierre à calcaire tirés du substrat local sont très irréguliers et liés à la chaux blanche, de plus ou moins bonne qualité selon les maisons. En général, à cette époque, les chaînages d'angles ne sont pas utilisés dans les maisons paysannes, mais seulement dans les tours de défense, les châteaux, voire les murs d'enceinte. Les murs étaient à l'intérieur et à l'extérieur couverts de l'enduit de chaux. Et chose étonnante, on a pu retrouver des faux joints dessinés à la truelle, montrant un intérêt esthétique de certains commanditaires. La toiture était faite de tuiles rondes moulées sur la cuisse ou non. Elles étaient de dimensions variables dont la longueur moyenne atteignait les 50 cm, la largeur les 20 cm et la hauteur de base de 6 cm. La porte d'entrée n'est en général pas centrale mais déportée vers un angle pour ne pas affaiblir le mur. Elle est faite d'un linteau et le système de fermeture de la porte change à cette époque où la serrurerie se développe. Jusque-là, des aménagements de cavités dans les murs pensés dès la construction permettaient de barrer la porte une fois fermée par un madrier que l'on faisait coulisser. La largeur des portes est variable, mais le mètre étant l'ouverture le plus souvent utilisée à cette époque. La hauteur variant en général de 1,70 m à 2 m. Les ouvertures permettant à la lumière de pénétrer ces demeures austères étaient de deux types. Des barbacanes semblables à des archères mais plus larges, et des fenêtres fermées par des châssis de bois couverts de cuir ou de tissus divers. Une observation intéressante faite à Rougy, dans le Var, montre que si la fenêtre du XIIIe siècle était plus grande, avec une largeur de 50 cm en moyenne et une hauteur d'un peu plus d'1 mètre, elles se réduisirent au XIVe siècle. Ce qui fait écho à l'aggravation de l'insécurité à cette époque et peut-être aussi au début du mini-âge glaciaire qui voit se multiplier les hivers très rigoureux, même dans les zones méditerranéennes. À l'intérieur des maisons, des niches conçues dès la construction des murs occupent toutes les pièces des maisons paysannes. Les dispositifs de chauffage étaient rares et aucun dispositif d'évacuation des fumées n'était utilisé. Il faut donc imaginer que le brasero était principalement le vecteur de chaleur dans ces demeures méditerranéennes dont le modèle type fut conçu lors de l'optimum climatique médiéval. C'est justement avec l'entrée dans le petit âge glaciaire, avec ses hivers parfois glaciaux, que l'on voit se construire des cheminées avec conduits d'extraction des fumées. Mais là, nous changeons d'époque.